Voilà donc bonsoir à tout le monde. Nous sommes le lundi 11 janvier pour le webinaire numéro 18 et ce soir on va parler de la présentation de notre affaire à un nouveau prospect. La première fois que nous faisons une présentation à un prospect. Et puis tout à l'heure Sylviane va nous parler avec son brio habituel de l'AMPM, un produit formidable comme tous les autres. Alors, donc le webinaire va être enregistré comme d'habitude. Comme d'habitude aussi, voici le lien. Oups, j'étais un peu trop vite là. Voilà le lien bit.ly J majuscule E W E B I N 018. Et si vous voulez obtenir les précédents enregistrements, ben vous remplacez 018 par 017, 016, 015, etc. Je pense que ça démarre à 010. Voilà, ça ne va pas plus bas. Alors, présenter un nouveau prospect. Alors, comme d'habitude, le contexte, nous sommes en marketing de réseau. Notre but, c'est d'amener des gens à prendre une décision par rapport à nos produits et ou à notre affaire jeunesse. Et pour cela, on a besoin de trouver des contacts, c'est-à-dire des gens à qui parler. Nous avons besoin de prospecter parmi ces contacts, c'est-à-dire de trouver des gens qui vont être intéressés par nos produits et ou notre affaire. Et puis, lorsque nous en avons trouvé, nous avons besoin de recruter ces personnes, c'est-à-dire de les faire entrer dans notre affaire et surtout de leur expliquer comment tout ça fonctionne et de les aider à faire fonctionner à leur tour leur affaire. Tout ça dans un contexte de formation permanente, puisque l'objectif du marketing de réseau, retenez bien cela, c'est de construire des groupes qui construisent des groupes sans nous. Alors je répète, et vous pourriez prendre cela comme un mantra puisque c'est la clé de la réussite en marketing de réseau. Notre objectif, c'est de construire des groupes qui construisent des groupes sans nous. Et qu'est-ce qu'il y a dans les groupes? Eh bien, il y a des distributeurs, des clients et des clients privilégiés. Et pourquoi on veut que ces groupes fonctionnent sans nous? Ben, parce que notre objectif, c'est d'avoir un revenu résiduel sans devoir continuer indéfiniment à travailler. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire le travail bien une fois et puis ensuite de pouvoir profiter à vie de la qualité de notre travail. Hein, comme un écrivain ou comme un musicien qui fait un tube, ben nous, c'est un peu pareil. Alors, aujourd'hui, donc, le contexte, ça va être la prospection. Nous sommes dans l'étape numéro 2. Présenter le concept jeunesse pour la première fois à un nouveau prospect. Alors, de nouveau, un schéma très très important que je vous engage à bien mémoriser. Rappelez-vous, hein, nous avons face à nous trois types de personnes. On a des candidats, ce sont des personnes susceptibles de devenir des contacts. Un contact, c'est un candidat dont nous possédons un numéro de téléphone ou un email ou une adresse Skype, en tout cas quelque chose qui nous permet de contacter le candidat. Et partant donc des 7 milliards potentiels, 7 milliards d'habitants sur la planète, notre groupe de candidats va se réduire à tous les gens que nous sommes capables d'approcher, soit en direct, soit par les moyens aujourd'hui pratiquement infinis quand même de l'Internet. Mais une fois que nous avons un contact, alors on a quelques outils qu'on a déjà examinés dans le passé, des allumes-feu pour susciter l'intérêt. On a d'autres outils qui vont nous permettre de transformer le contact en possibilité. C'est quoi une possibilité? Ben, c'est quelqu'un qui a marqué de l'intérêt pour nos produits ou notre affaire, sans, alors ça c'est important, sans que nous ayons eu déjà à parler explicitement de nos produits et de notre affaire. Sauf peut-être le cas échéant d'envoyer une ou deux vidéos axées produits, bien sûr, sur les produits Instantly Ageless et le sérum. C'est pour l'instant une méthode de prospection que nous utilisons volontiers. Mais au-delà de cela, bien, nous ne parlons pas du tout du détail de l'ensemble des produits jeunesse, etc., à une possibilité. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est trop tôt. Si nous le faisons à ce moment-là, nous avons pratiquement 9 chances sur 10 de voir le processus d'information là, qui est dessiné sous vos yeux interrompu. Par conséquent, et c'est là que on va se situer ce soir, euh, supposons que nous ayons eu un contact intéressé par l'un de nos allumes-feu qui a demandé d'en savoir plus. On lui a expliqué
qu'il s'agissait effectivement d'un concept révolutionnaire de rajeunissement et qu'il y avait même moyen peut-être de gagner de l'argent. Et voilà, notre possibilité a dit, mais je voudrais en savoir plus. Et voilà où commence notre présentation de ce soir. On va devoir donc lui expliquer, lui donner plus de détails. Et alors, là, je voudrais, avant ça, avant d'aller plus loin, faire une petite précision. Si vous avez, dans votre processus d'information et dans vos échanges avec votre contact devenu possibilité, et si vous avez réalisé que votre possibilité n'est intéressée que, a priori, par les produits, ça, parfois, c'est une décision que vous avez à prendre, mais parfois, c'est très clair, parfois, vous avez besoin de prendre vous-même la décision. Si vous décidez, et si la possibilité vous donne l'indication qu'elle n'est intéressée que par le produit, c'est assez simple. À ce moment-là, vous pouvez effectivement rentrer directement dans la présentation des produits. Vous pouvez l'inviter à une séance de démonstration. Vous pouvez faire une démonstration en direct avec elle. Vous pouvez appeler votre upline. Vous pouvez lui envoyer plus de vidéos, tout ce que vous voulez. Là, vous pouvez rentrer dans le détail puisque, a priori, l'affaire ne l'intéresse pas. Le concept de gain de revenus ne l'intéresse pas. Donc, vous allez produire et vous visez éventuellement de transformer votre possibilité en client ou client privilégié. Donc, la suite ici se passe dans l'hypothèse où notre possibilité, ou en tout cas vous décidez que votre possibilité pourrait être intéressée, peut-être, par le concept d'affaires. À partir de là, vous allez utiliser un outil privilégié qui s'appelle la présentation en 54 secondes. Il y a déjà eu des explications de ce concept, notamment par Jean-Pierre il y a quelques semaines. Donc, je ne vais pas la redétailler tout à fait parce que vous l'avez peut-être déjà. Si vous ne l'avez pas encore, je vous donnerai tout à l'heure le moyen de vous la procurer instantanément. Alors, quel est le principe? Donc ça, je viens de le dire, si le prospect marque son intérêt pour les produits, vous les lui présentez. Vous faites une démonstration, il y a moyen d'en faire, d'être très spectaculaire avec les JEF. Ensuite, vous lui proposez d'être client privilégié. Si par contre, il est intéressé par l'affaire, eh bien, à ce moment-là, il y a un principe fondamental qu'il va falloir pour vous vraiment, comment dire ça, intégrer dans votre fonctionnement de prospection. Il va falloir vous entraîner pour que ce soit votre possibilité ou votre prospect qui vous indique ce qu'il voudrait lui changer. Pourquoi est-ce qu'il est intéressé par l'affaire avant que vous ne lui donniez plus de détails sur cette affaire et donc aussi sur les produits. Pourquoi est-ce que c'est important? Nous avons constaté dans le contexte actuel que lorsque ce principe n'est pas respecté, c'est-à-dire lorsque vous parlez trop tôt et trop vite, vous rentrez trop vite dans le détail des produits et de l'affaire en donnant des explications détaillées, eh bien vous allez perdre votre prospect avant la fin de ce processus d'information dans la plupart des cas. Moi, je vais dire, j'ai estimé que c'est dans 8 cas sur 10. Et à cause de quoi? Simplement parce que vous allez déclencher son filtre anti-vente. Il va, dans 8 cas sur 10, se dire, ah ben oui, c'est une affaire de produits, donc je vais devoir vendre des produits, donc je ne suis pas vendeur, donc ça ne m'intéresse pas. Et vous allez perdre votre prospect. Donc, résultat, c'est vital vraiment d'utiliser des outils comme la présentation en 54 secondes qui, elle, va vous permettre de répondre, de donner des informations concrètes à votre prospect, mais sans lui parler trop vite, de l'affaire. Et enfin, du détail, je veux dire, de l'affaire, de jeunesse et jeunesse globale, voilà le plan de commissionnement, voilà comment ça marche, etc., etc. Alors, voyons ça de plus près. La présentation en 54 secondes, en fait, a des atouts majeurs et c'est vraiment conçu pour ça. Elle répond aux 3 questions principales que tout prospect, tout vrai prospect se pose, consciemment ou inconsciemment. La première question, c'est qu'est-ce que je peux gagner dans tout ça? En fait, il s'est déjà posé cette question en tant que possibilité et c'est là que vous allez rentrer en jeu. Donc, on va voir ça dans un instant. La deuxième question qu'un prospect va se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, j'ai vu ce que je peux gagner. Je peux gagner des revenus, je peux me payer une retraite plus confortable ou je peux
me payer le remboursement de ma maison plus rapidement grâce à cette affaire. Ok, ça j'ai compris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, c'est la deuxième question. Et puis, la troisième question au moment où il va comprendre ce qu'il a à faire, parce que vous lui aurez expliqué cela dans les règles de l'art, ben, il va se poser automatiquement une troisième question. Est-ce que je suis capable de faire ça? Alors, je répète que ces questions, elles peuvent être parfaitement conscientes dans l'esprit du prospect, mais le plus souvent, elles sont plutôt inconscientes, mais elles sont là. Et donc, il va falloir y répondre parce que si vous n'y répondez pas, eh ben, tout simplement, vous allez perdre votre contact, enfin, votre prospect va prendre une décision négative ou il va même carrément interrompre le processus d'information avant son terme. Alors, maintenant, comment fonctionne la présentation en 54 secondes? Je vous répète que je vous donnerai tout à l'heure, tout à la fin, la référence où vous pourrez la télécharger dans l'instant qui suivra. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est une présentation qui est bien formatée. Elle est au point. Elle a été mise au point par des experts comme Tom Bigal-Schreiter et Mark Januszewski. Ce sont des gens qui ont 30 ou 40 ans d'expérience et qui ont, je peux vous le dire, testé leurs outils. Et ça, c'est un des outils pratiquement incontournables. C'est un outil qui est en plus très très facile. Hein. Il faut juste se donner la peine de l'apprendre, mais il est vraiment, il sert à tout. Alors, la première étape de la présentation en 54 secondes, c'est juste au fond l'étape préalable qui, elle, va nous permettre de faire transiter notre possibilité vers l'état de prospect proprement dit. C'est la question, qu'aimeriez-vous en plus dans la vie? Qu'aimeriez-vous en moins? Et c'est fondamental. Alors, voilà, ça c'est la formule que moi j'utilise. Vous pouvez avoir quelques variantes par rapport à ça si vous êtes plus à l'aise en demandant, tiens, mais si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais ici et maintenant dans ta vie? Ou bien vous pourriez demander, si tu étais certain de réussir, si tu n'avais vraiment, voilà, l'univers est derrière toi, tu es absolument certain de réussir tout ce que tu décides d'entreprendre, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu entreprendrais aujourd'hui comme changement dans ta vie? Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on pose cette question à quelqu'un qui marque de l'intérêt pour l'affaire, pour gagner de l'argent? Ben, c'est tout simplement que c'est ce qui va être son moteur si jamais il décidait d'aller plus loin. Et donc, il faut l'amener évidemment à répondre lui-même à cette question et ça va répondre aussi en même temps à la question qu'est-ce que je peux gagner? Hein, je vous ai dit, vous avez 36 réponses possibles à cela et c'est en général, c'est créer sa propre affaire, ça peut être avoir un héritage, ça peut être pouvoir être plus à l'aise à la retraite, c'est pouvoir payer les études de ses enfants et ainsi de suite. Voilà. Alors, une fois qu'on a la réponse à cette question, c'est-à-dire une fois que notre prospect a donné lui-même la réponse à cette question, on peut entamer la présentation en 54 secondes proprement dite et elle va répondre aux deux questions, aux deux autres questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse et est-ce que je suis capable de le faire? Et vous verrez dans la structure de la présentation, qui est relativement courte, ça va très vite. C'est pour ça on dit que c'est 54 secondes parce qu'il ne faut pas plus de temps. Il va y avoir 4 questions qui vont être posées en fait en plus des explications. À chaque explication, on va terminer cela par une question directe, oui, non, à notre interlocuteur. Donc on va lui dire en priorité, la première chose à faire pour gagner le type de montant que tu viens de me donner là, il va falloir, c'est du bouche à oreille, hein, comme tu as toujours fait. Est-ce que c'est OK? Il faut que le prospect nous réponde oui à cette question. Oui, c'est OK. Ah, à ce moment-là, vous pouvez passer à l'étape suivante. Il va falloir trouver 2 ou 3 clients par mois pendant la première année. Je t'aiderai à le faire, mais est-ce que c'est OK? Oui, je peux faire ça. OK, super. Et la troisième chose qu'il va falloir faire, c'est 3 ou 4 personnes qui veulent trouver 3 ou 4 personnes qui voudront faire comme toi, gagner aussi ce type de montant pour pouvoir, par exemple, être plus à l'aise à la retraite. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu penses pouvoir faire ça? Oh, ben oui. OK. Et voilà, maintenant, quatrième point, le travail se fait en équipe et tu seras soutenu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça te convient? Ben oui. S'il a dit oui aux quatre questions, vous allez de l'avant. S'il y a une des questions à laquelle il ne répond pas oui, vous arrêtez sur le champ, vous n'allez pas plus loin, puisque nous sommes ici toujours, je vous le répète, hein, dans un processus d'information, de communication d'information,
et nous voulons amener notre contact, notre prospect à prendre une décision. S'il ne répond pas positivement à l'un de ces points, ça veut dire que la personne tout simplement n'est pas prête pour l'instant, en tout cas, à aller plus loin, et vous êtes donc, vous décidez en fait que c'est pas le moment, il faut pas aller plus loin. Vous faites du tri, hein, vous cherchez les gens qui sont prêts ici et maintenant à vous suivre. Un non à l'une de ces questions veut dire clairement que la personne n'est pas prête et c'est OK. Je veux dire, elle a le droit de ne pas être prête, bien entendu, mais c'est à vous d'en tirer les conclusions et de ne pas insister. Alors, ben voilà, on a presque fini. Hein, les informations détaillées. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini la présentation en 54 secondes? On va à ce moment-là pouvoir véritablement donner tous les détails sur Jeunesse, sur les produits, sur l'affaire, sur le plan de commissionnement, tout ce que vous voulez, puisque là, vous allez pouvoir le faire avec le consentement au fond de votre prospect. C'est lui qui aura dit, ben oui, je veux vraiment tout savoir maintenant. Et si ça va pour moi, ben je suis prêt à démarrer, hein, pratiquement. Bon, voilà. Donc dans ce cas-là, ben vous avez, et c'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs, la possibilité d'inviter votre upline à avoir l'entretien avec le prospect, hein, une conversation à trois. Vous pouvez aussi l'inviter dans une session de présentation d'affaires ou lui envoyer des informations. Alors, plus le contact direct est là, plus c'est efficace et mieux c'est. Voilà. En simplement vous contenter d'envoyer par informatique et par email même un dossier aussi détaillé que le site complet des vidéos de jeunesse, etc. C'est bien, mais ça n'est pas finalement à recommander. Si vous pouvez avancer jusqu'au bout en tête-à-tête ou au minimum sur Skype avec votre prospect, c'est évidemment beaucoup mieux. Voilà. Et donc, vous avez à ce moment-là, pour devoir aussi, finalement, ben oui, pour amener votre prospect à une décision, il faut répondre à toutes ces questions. Il faut y répondre honnêtement et clairement, tout en étant aussi bref que possible. Donc, ne pas vous étendre, je dirais, dans des explications qui ne sont pas vraiment nécessaires par rapport à la question. Plus vous êtes bref et clair et précis, mieux c'est. Plus vous êtes détaillé, long et ainsi de suite, là vous allez créer probablement de la confusion. Et toute personne qui a la confusion dans la tête, elle est clairement elle va prendre une décision négative. Donc répondre aux questions clairement, oui, brièvement, certainement, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Et là, c'est magique parce que il n'y a pas besoin d'apprendre des techniques sophistiquées de vendeur pour conclure votre prospect, etc., hein, comme on voit dans les cours de vente et tout ça. Vous avez simplement besoin de lui demander, et maintenant, mais vous direz, bah, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais savoir? Il vous dit non. Et alors, ok, et maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et voilà, vous attendez que réponde votre interlocuteur. Et en général, si vous avez appliqué ce processus dans les règles de l'art et que votre prospect a vraiment, je dirais, trouvé une bonne raison ou plusieurs bonnes raisons pour lui de faire cette affaire, eh bien, il va vous suivre et il vous dira, ben, ce que j'ai envie de faire, ben, c'est démarrer. Dis-moi ce que je dois faire. Ah ben voilà, on s'installe, on ouvre l'Internet et on inscrit notre nouveau distributeur. Et l'aventure commence. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans. Ah oui, attention, j'ai encore un point important ici, évidemment, à vous donner. C'est c'est le lien où vous pouvez télécharger cette présentation en 54 secondes. http bit.ly JEPRES 54. Alors, il faut respecter les majuscules. Et là, vous aurez ce texte. Je vous recommande de l'apprendre sur le bout des doigts. Comme à l'école, comme vous l'avez fait pour votre table de multiplication, comme vous l'avez fait pour les récitations dans le temps. Ça n'a rien d'anodin, ça va peut-être vous paraître enfantin, mais c'est absolument indispensable, je vous le dis. Les plus grands professionnels du métier, c'est exactement ce qu'ils font. Et c'est simplement une condition préalable, hein, je vous rassure. Vous devez faire ça au début. Lorsque vous connaîtrez cette présentation, vous allez pouvoir vous en servir pour le restant de votre carrière. Ça va être vraiment un outil de base qui sera votre. Vous savez, les gens qui font des arts martiaux, ben, on leur apprend d'abord à faire des katas. Ben, ici aussi, c'est pareil, c'est l'un des katas fondamentaux.
la présentation en 54 secondes qui contient tous les éléments que vous avez besoin d'apporter à un prospect pour l'aider à rentrer dans le détail et prendre une décision. Voilà, je vous souhaite plein succès et maintenant, sans plus tarder, je vous passe Sylviane qui va vous parler de l'AMPM. À toi, Sylviane. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, oui, je vais vous parler de la MPM qui... Ça va, vous voyez l'écran là? Dites-moi, est-ce que vous Pour voyez l'instant, le... non. Est-ce que Maurice a bien pris le contrôle? Maintenant, tu as le contrôle. Voilà. Et vous voyez l'écran alors maintenant? Luc, est-ce que vous le voyez ou pas? Oui, oui, oui. Oui, c'est bon. Ah, ok, d'accord, super. Eh bien, voilà, donc on est toujours pour le programme de rajeunissement et on va voir aujourd'hui la MPM. Bon, en 7 minutes, ça va être un peu juste. Donc moi, ce que je propose, c'est de commencer et puis on continuera peut-être la semaine prochaine. On verra s'il y a des questions-réponses, etc. Parce que ce sont deux produits extraordinaires qui nous aident vraiment à retarder le vieillissement au niveau et au cœur de la cellule et qui vont nous aider pendant la journée avec la M et pendant la nuit avec le PM. Il a été mis au point par le docteur Jampapa qui a été nominé à un prix Nobel, ben voilà, comme vous voyez là au-dessus 2014. Si vous voulez tout ce curriculum vitae, ben vous savez, vous pouvez le trouver sur le site, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est de savoir comment ça fonctionne et comment nous pouvons nous en servir. Et pourquoi est-ce que ça a été mis au point? En fait, cet AMPM vient renforcer les autres produits et est très efficace pour nous donner beaucoup d'énergie pendant la journée, pour travailler aussi sur maintenir nos bons biorhythmes, pour ne pas dormir pendant la journée et être réveillé pendant la nuit et pouvoir avoir des sautes d'humeur parce qu'il pleut, etc., etc. Pour que nos biorhythmes soient bons et qu'on ait l'énergie juste au bon moment. Et ça va aussi travailler pour soutenir tous nos processus biologiques essentiels, ce qui veut dire que de faire fonctionner tout notre système, surtout notre système nerveux central, notre système nerveux autonome, avec le système nerveux sympathique avec l'AM et le parasympathique avec le PM, pour que tout ce système nerveux puisse fonctionner convenablement, pour que notre corps puisse fabriquer les bonnes hormones au bon moment. Et donc, ça va combattre les signes de vieillissement tout au cours de la journée. Alors, on sait que c'est naturel de vieillir, on le sait, mais comme on disait très souvent et qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, on n'est pas tous égaux devant ce processus. Et ici, c'est pour ça qu'on voit que de plus en plus de personnes prennent des compléments alimentaires parce que, ben voilà, des études ont été faites maintenant où on nous dit, il faut du magnésium si vous êtes fatigué, les femmes doivent avoir du fer, en été, il faut des choses pour que la peau soit la plus belle possible et ne soit pas trop agressée par le soleil. En hiver, on va prendre la vitamine A, D. Donc tout ça, on le sait. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qui se passe très souvent, c'est que les gens, et je mets tout le monde dans les gens, hein, vont se dire, tiens, je suis un peu fatigué, je vais aller chercher du magnésium. Mais ce qui se passe, c'est que le corps n'a pas spécialement besoin de juste cette substance-là. En fait, ce que Jean-Papa a fait et qui est génial, c'est qu'il a mis dans les deux boîtes AM et PM, 70 produits différents qui vont être en harmonie entre eux, qui vont faire en sorte que le corps puisse avoir le plein potentiel pour assimiler convenablement les choses. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et interpellant, c'est que pour une fois, il y a un seul complément alimentaire, un nutraceutique si vous voulez, qui va nous permettre de ne pas trop nous prendre la tête, de se dire c'est l'été, c'est l'hiver, qu'est-ce que je dois faire? Non, ici, ça a été étudié pour nous. Donc, ici, la MPM, vous savez, on a déjà parlé du modèle de restriction calorique tout au début quand on a parlé de réserve. On a dit que les études avaient montré qu'on mangeait beaucoup trop, on mangeait mal, mais surtout on mangeait, je vais dire, trop de calories, mais pas des bonnes calories, et que pour avoir un vieillissement de bonne qualité avec des cellules qui étaient au top, eh bien, il fallait vraiment que l'on mange
mieux, on va dire comme ça, hein, moins de mauvaises calories. Et donc ici, AMPM va travailler sur l'oxydation. On a beaucoup parlé des antioxydants, etc. La glycation, donc la manière dont le corps gère le sucre, on va faire simple, et aussi la réparation de l'ADN. Donc, AM, on va avoir de l'énergie pendant la journée. PM, on va avoir un sommeil réparateur parce qu'il faut savoir que c'est pendant la nuit qu'on se répare le mieux et que l'on peut se renouveler toutes nos cellules. Donc, qu'est-ce qu'on va voir avec AMPM? Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir comme bénéfice ici, il y a quelques petites choses qui sont indiquées, mais en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'après 5 à 7 jours au départ, on va déjà avoir une amélioration. Alors, avant ça, on peut trouver que les doses sont un petit peu élevées. Vous allez voir qu'après, on vous dit, on en prend 2 le matin d'AM et 2 PM le soir. C'est quand même des grosses quantités. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'au départ, il valait mieux commencer par 1 et 1, ou bien un demi en fonction un petit peu de la manière dont on mange, de la manière dont on vit. Hein, si on ne vit pas de manière stressée, qu'on mange bio, qu'on mange bien bio, parce qu'on peut manger bio et mal, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir des aussi grandes quantités. Mais c'est important de garder au moins, pendant 5 à 7 jours, de faire l'essai, de faire l'effort de prendre ça minimum pendant ce temps-là. Et c'est principalement après 21 jours, parce que le corps, c'est toujours ce laps de temps dont il a besoin, 3 semaines. Là, on va vraiment avoir les effets intéressants. Et là, le corps est en train de vraiment se réparer et se restructurer. Alors, une chose qui est importante de savoir, souvent on se dit, les personnes disent, mais il y a 70 ingrédients, c'est énorme. 70 pour les Français, je ne sais pas s'il y a trop des Français, c'est énorme. Mais en fait, ici, ça a été très bien étudié parce qu'on a absolument, comme je disais tantôt, tout ce que le corps a besoin. Il y a des vitamines, je ne vais pas toutes vous les citer. Elles sont, alors parfois les personnes nous disent, oui, mais on ne connaît pas les choses. Ben, quand vous voyez la boîte qui est là, eh bien, ce qui se passe, il faut que vous ouvrez la petite étiquette, et derrière vous avez absolument tous les ingrédients avec les pourcentages, tout est indiqué très très clairement. Donc vous avez toutes les vitamines dont le corps a besoin, vous avez des minéraux, et parfois des minéraux dont on ne parle pas trop, du cuivre, etc. On parle plus du magnésium, tout ça, on en parle, mais le cuivre en général, c'est un dont on ne parle pas beaucoup. Il y a des substances qui vont restructurer les télomères, comme par exemple dans le PM, eh bien, on va trouver du poivre de Cayenne, on va trouver du pourpier, on va trouver du vanadium. Dans la M, on va trouver l'astragale. Vous savez, on a parlé de l'astragale la fois passée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va maintenir les télomères en bon état. On parlait de restriction calorique. Eh bien, il y a par exemple de la L-carnitine qui va être intéressante. Il y a de l'acétylcholine qui va se travailler sur le foie. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, hein, c'est pas ça qui est intéressant. Il va y avoir aussi des préservateurs au niveau donc des antioxydants, avec du romarin, avec le pycnogénol, avec la lutéine qui est aussi intéressante pour la vue. Il y a des substances qui vont maintenir nos cellules souches en bon état, comme les algues clamates, la chlorella, la spiruline. Et tous ces éléments vont être accompagnés par aussi des probiotiques qui vont permettre d'assimiler tout ça et de faire en sorte, pas d'assimiler, de faire en sorte que nos intestins soient en bon état pour justement pouvoir assimiler ça. Et il y a aussi des enzymes digestifs très importants, comme de l'amylase, de la cellulose, de la lactase, etc., des lipases, pour pouvoir digérer, on va dire, je mets entre guillemets, hein, digérer aussi bien les sucres que les lipides ou que les glucides. Donc vous voyez que c'est hyper complet et qu'on est vraiment dans un produit tout à fait innovant, en pouvant, et on peut se dire, bien,
j'ai pas peur, j'ai plein de choses là-dedans, mais elles sont toutes utiles à mon corps. En fait, c'est donner tous les bons outils. Vous savez, quand on a une voiture, ben voilà, moi je suis pas, moi ce que je veux de ma voiture, c'est qu'elle fonctionne, je sais que bon, on m'a dit comment je devais rouler avec, etc. Mais je m'en fiche complètement de savoir la composition exacte de l'essence ou du diesel, savoir qu'il faut de l'huile, etc. Ça, c'est le mécanicien qui va s'occuper de tout ça et qui va regarder si tout est en ordre. Et bien ici, avec un MPM, eh bien, on sait qu'on a le bon diesel, on a la bonne huile, on a l'eau pour nos lave-glaces, on a tout ce qu'il faut pour que notre véhicule corps fonctionne convenablement. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Bon, j'ai eu un magasin bio, donc j'ai bien les compléments alimentaires, c'est toujours quelque chose qui me passionne, je les connais vraiment très bien. Eh bien, c'est la première fois que je vois que c'est aussi bien étudié et de manière aussi complète. Donc, bien dosé en plus. Et donc, bien tout ça pour en résumé, comme je le disais tantôt, on en prend deux le matin, deux le soir, avec un peu de nourriture. Alors là, il est marqué avant de dormir. Alors moi, ce que j'ai constaté, chez certaines personnes, si on les prend juste avant de dormir, parce qu'il y a des plantes comme la valériane, etc., dans le PM, il faut quand même, hein, si on a des difficultés pour s'endormir, prenez-le après le repas du soir. Vous allez alors mieux respecter les rythmes et vous allez tout d'un coup vous rendre compte, tiens, le sommeil vient. Alors ne tardez pas, si vous commencez les premiers bâillements, etc., ne dites pas ouais, je vais quand même voir la fin du film. Sinon, de toute façon, si vous regardez la TV, hein, si vous faites autre chose, c'est pas pareil. Mais c'est souvent la TV qui fait qu'on est un peu endormi. Je ne vous conseille pas trop de regarder la TV, mais enfin bon, bref, si c'est comme ça, on va lutter et ça va couper notre processus, notre corps qui nous dit il faut aller dormir maintenant. Donc ça, il faut qu'on apprenne à écouter notre corps. Donc, si vous avez des difficultés à vous endormir, vous le prenez après le repas du soir. Sinon, si vous vous réveillez pendant la nuit, vous le prenez plutôt avant d'aller dormir. Et souvent, comme je disais tantôt, commencer un matin et le soir en fonction de chacun, ou même un demi, ou même un tout petit peu. C'est très compact, donc il y a pas de, vous avez vu, il y a pas de conservateur ni rien, donc vous pouvez franchement grignoter, je vais dire comme ça, un petit bout du comprimé. Ça n'a pas un goût extraordinaire. Enfin, en fait, c'est un goût d'épices, ça goûte le curcuma, le poivre, etc. C'est vraiment ça le goût qui est prédominant. Donc, c'est pas du tout embêtant d'en prendre des petites quantités au départ et vous pouvez tout gentiment augmenter les doses pour avoir les effets que l'on voit ici. Donc, on va optimiser nos cellules, nos propres cellules souches, on va maintenir nos télomères, donc c'est un bon complément avec le Finity, ça va réparer notre ADN, et grâce à tout ça, qu'est-ce qui va se passer? On va beaucoup mieux pouvoir gérer le stress, on va être moins fatigué, on va avoir moins de coups de pompe pendant la journée, on va être en meilleure forme, mais une énergie juste, on va avoir un meilleur sommeil, on va avoir nos heures de sommeil qui vont être beaucoup plus réparatrices et pendant la journée, on va aussi avoir plus d'énergie, plus de vitalité, une meilleure mémoire, une meilleure concentration. Ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins les personnes savent de moins en moins se concentrer parce qu'on est dans une ère où tout doit aller très vite, etc. Donc là, ça va nous aider à ce niveau-là. Voilà, j'ai fini pour la MPM. Chaque complément, chaque ingrédient qui constitue ce fameux MPM pourrait faire l'étude d'une demi-heure pour chaque ingrédient. Bon, c'est pas le cas ici. Sachez que pour tout le monde peut le prendre, mais il y a des petites nuances et que, comme on disait un petit peu avant, les femmes enceintes, pour moi, il n'y a vraiment rien qu'elles ne peuvent pas prendre. Mais bon, comme toujours, c'est les précautions d'usage. Donc, demandez à votre médecin si vous êtes enceinte, mais en principe, il n'y a vraiment aucune restriction. Tous les éléments qui sont dedans sont des éléments naturels, qui sont de bonne qualité, sans OGM, etc., et qui n'ont que comme avantage de nous restructurer et de réguler notre système nerveux autonome. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la MPM. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Sylviane, c'était encore une fois brillant et
donnant envie, bien sûr, d'utiliser cet AMPM, se précipiter dessus si on n'a pas pris le soin d'en utiliser dès le départ. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci de votre présence. Bon, profitez bien de tout cela et rendez-vous semaine prochaine, lundi prochain, 21h. À bientôt. Au revoir.